en 2009 que la MRC de Dautrey s'est engagée dans le processus d'élaboration et de réalisation de sa première politique culturelle. La première étape a été de mettre en place un comité qui allait orienter le conseil pour réaliser ce très beau projet. Je suis président du comité culturel depuis 2013. Je m'appelle Jacinthe Brissette, ex-mairesse de Lanoraie et membre du comité culturel de la MRC de Dautrey. Un des plus beaux cadeaux que j'ai vus dans ma vie, c'est d'avoir M. Gravel qui est venu me voir en me disant « On fonde un comité culturel, est-ce que ça te tenterait d'être dessus? » Le comité culturel de la MRC est constitué de manière à ce que les trois pôles de la MRC, c'est-à-dire le pôle Brandon, celui de Lanoraie-Lavaltrie ainsi que celui de Berthierville, soient représentés. On a procédé à l'engagement d'une agente culturelle pour l'amener à faire une politique culturelle. Mon premier mandat a été d'animer le comité culturel et puis de réaliser la politique culturelle de la MRC de Dautrey. Pour bien démarrer le processus et s'assurer qu'il représente l'ensemble de notre territoire, nous avons réalisé plusieurs consultations. Des sondages, on a fait des entrevues à différents groupes pour être certain que notre politique s'adresse à toutes les catégories, autant les personnes âgées que les jeunes. C'est un besoin qu'il y avait dans notre milieu, dans nos municipalités, dans notre MRC. Je pense que c'est important. La politique culturelle de la MRC a été adoptée en 2011. Elle a permis de définir l'identité culturelle du territoire de la MRC et une des répercussions les plus importantes a été l'effet de conscientisation sur ce qu'est la culture locale. Le premier projet qu'on a développé au sein du comité culturel, c'est l'autobus de la culture. D'aller rencontrer des artisans et des artistes dans leur milieu, dans leurs ateliers, accompagnés de tous les maires, d'artistes, des directeurs généraux des municipalités. La première activité à laquelle j'ai participé, c'était l'autobus de la culture. Ça a été un beau succès. Ça a été vraiment un projet très porteur qui nous a fait ressentir la force et le pouvoir de rassemblement de la culture. Ça fait en sorte que désormais, tant à l'intérieur de la MRC qu'à l'extérieur de la MRC, les gens reconnaissent la signature d'une collectivité qui est la nôtre. C'est comme si tout d'un coup la culture est devenue palpable. Une des avancées importantes de la politique culturelle, c'est qu'elle a permis la ratification de 2 ententes de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il s'agit de projets qui sont financés en partenariat à 50 % ministère et 50 % MRC. Un des volets de la politique culturelle comprenait la réalisation d'un inventaire du patrimoine bâti sur l'ensemble du territoire de la MRC de Dautrey. Une initiative qui était attendue. La MRC de Dautrey a un patrimoine architectural très riche. Ça a été une initiative très profitable au niveau de la protection du patrimoine bâti, de sa mise en valeur, aussi pour sensibiliser les gens à la richesse qu'ils possèdent en termes de patrimoine bâti. Le partenariat avec le ministère de la Culture a aussi permis de réaliser une caractérisation de nos paysages. Ces travaux-là se poursuivent toujours. La MRC de Dautrey a une grande diversité de paysages. On parle de l'archipel du Lac-Saint-Pierre, on traverse la plaine agricole du Saint-Laurent, le plateau, puis ensuite on se rend jusque dans les Laurentides. Intéressant qu'on puisse maintenant avoir des outils qui vont nous permettre éventuellement de pouvoir agir pour conserver et mettre en valeur ces paysages-là. Le paysage, je pense que c'est l'endroit où l'effort de l'homme dans sa survie, c'est là que c'est le plus marqué. Il y a un document qui a été réalisé sur les églises de la MRC de Dautrey. C'est un document qu'on a dû faire réimprimer tellement la demande était grande. Et puis ça, je pense que c'est une autre richesse qui est intéressante qu'on puisse mettre en valeur et, dans le fond, diffuser cette information-là. Nous avons réalisé aussi une autre initiative très intéressante en patrimoine religieux, c'est la journée porte ouverte de nos églises. La journée porte ouverte des églises, c'est une très belle façon de justement mettre en valeur le patrimoine, autant matériel, immatériel que bâti. Nous avons collaboré avec Ville-Saint-Gabriel à la mise en place du projet La roulotte de Paul Buissonneau. C'est un projet qui a beaucoup de rayonnement dans la MRC pour toutes les municipalités et aussi dans toute la Naudière. Véhicule ou un théâtre mythique qui a inspiré énormément d'artistes. C'est un projet très rassembleur qui permet de diffuser des formes d'art de la scène sur l'ensemble du territoire de la MRC. C'est un théâtre de la magie.
Un des projets forts de la politique culturelle, ça a été le groupe des 15. Ça a été de la sculpture, de la peinture, des textes, de la poésie. Ça a été monté en exposition qu'on a promené à travers toute la MRC, qui nous a permis de découvrir des lieux d'exposition merveilleux, les églises, les presbytères. Ça a permis aussi de développer un partenariat très intéressant avec le Musée d'art de Joliette. Le projet Polyvaleur a permis à 3 artistes de notre territoire d'aller rencontrer les jeunes à l'école et de leur faire vivre un processus de création. Le projet Polyvaleur, ça me permet de vraiment découvrir toutes les sphères du verre soufflé. Le Fonds Culture et Patrimoine permet de pérenniser certains projets et aussi de démarrer certaines initiatives locales. Un des fonds le plus près des gens, parce que ça leur permet justement directement de faire un projet. C'est vraiment un effet de levier. La culture, c'est un aspect de la vie des gens, puis c'est un aspect important. Un développement culturel, c'est de s'assurer que les milieux restent vivants, intéressants pour les personnes qui y résident. Donc, dans un premier temps, ça peut favoriser la rétention des populations qui sont sur place. Et dans un deuxième temps, bien, ça peut favoriser l'implantation d'autres populations. Ça crée des liens, c'est tout un réseau qui se forme autour de la culture qui fait que les gens ont le goût de rester. Beaucoup de projets qui ont commencé petits, mais qui sont encore là, puis qui se sont étendus, puis qui ont touché énormément de gens. C'est un fonds qui ne doit surtout pas disparaître. Au cours de l'année 2014, nous avons mené 2 projets en patrimoine immatériel, soit Transmission et Adélard Lambert. C'était des activités intergénérationnelles. Il y a eu également des activités dans les camps de jour qui ont été faites. Le projet Adélard Lambert consistait à mettre en valeur les 700 faits de tradition orale qu'avait consigné M. Lambert. Le projet Adélard Lambert a permis de créer un partenariat entre la MRC puis le Musée canadien de l'histoire. Ça a permis de prendre les archives qui étaient là-bas puis de les mettre à la disposition ici des citoyens. Il y a eu plusieurs activités aussi aux Journées de la culture. Le projet s'est vraiment déployé à la grandeur du territoire. Tant au niveau des jeux que les chansons, ça donnait vraiment vie à ce que Adélard Lambert a collecté. La MRC a mis sur pied un centre de consultation qui est disponible autant pour les citoyens que pour les chercheurs qui pourraient éprouver un intérêt en fait pour ce fonds-là. Au cours de l'année 2015, la MRC a aussi accompagné la municipalité de Saint-Cuthbert dans l'identification comme personnage historique d'Adélard Lambert. Chacun a ses histoires cachées, chacun se trace son propre sillon, qu'on garde dans une boîte de souliers, une sorte de boîte de transmission. Aurais-tu le temps de prendre un peu de mon temps? Aurais-tu le temps d'apprendre un peu de mon temps? Le projet de transmission a aussi été une très belle collaboration avec Simon Rodrigue et Hélène Blondin, 2 artistes lanaudois. Et là, je les faisais retourner dans leur enfance. Le jeu, c'est celui qu'il tournait le plus longtemps. Ça me faisait 1 kilomètre. On a dîné le midi, puis on tournait le soir. Je pense que les gens qui ont participé ont adoré. Ça nous aide à garder la mémoire vivante, une mémoire qu'on a tendance à oublier. Quand on développe un projet à la MRC, on développe un projet qui va avoir un impact sur l'ensemble du territoire. Concrètement, ça se vit localement dans chacune des communautés. Donc, tout le monde y trouve son compte, puis tout le monde s'approprie la chose. Il voit localement l'impact que ça peut avoir, mais cet impact-là local, on l'a parce qu'on a fait une planification régionale, puis on s'est donné collectivement les moyens. Les rendez-vous culturels ou les activités de réseautage qu'organise la MRC, c'est souvent des occasions pour tisser des liens dans la communauté avec tous les acteurs du milieu culturel. Pour échanger, pour partager, pour connaître des choses. On avait choisi pour cette édition-là le pont Grand-Champ de Sainte-Geneviève de Berthier. C'était vraiment un très bel événement. Les gens étaient vraiment heureux de participer. Ça a donné lieu à de belles rencontres entre les divers acteurs qui étaient présents. Ça donne le goût à la culture. La MRC devient alors une espèce de tête de pieuvre où tout converge, les connaissances culturelles, et puis ça peut être redistribué et partagé sur l'ensemble du territoire. Le calendrier de la MRC permet de valoriser certains aspects de notre culture et de notre patrimoine.
Hexagone Lanaudière, c'est le regroupement des 6 MRC de Lanaudière qui, ensemble, ont développé un projet, un site Internet, un portail web qui fait la promotion de tous les artistes, artisans, organismes culturels du territoire gratuitement. Ça s'inscrit pas juste dans le développement, qu'on peut dire, économique, mais aussi dans la qualité de vie des gens, tu sais, d'habiter un lieu de culture. C'est un milieu qui est très dynamique, puis j'ai eu l'impression, en fait, de vraiment pouvoir contribuer à cette effervescence-là au niveau de la culture. Ça a été l'apport de Marie-Julie qui a permis, dans un premier temps, de mettre sur pied cette politique culturelle, ce qui a donné naissance à une vie culturelle dans la MRC, mais qui a permis aussi un rapprochement entre tous les intervenants culturels de la région, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le développement de la culture dans notre MRC, il a eu lieu dans un premier temps, puis il s'est développé, à mon humble avis, là, à une vitesse accélérée. J'ai réalisé que la MRC de Dautrey travaille vraiment conjointement puis de très près avec les artistes de la région. À l'automne 2013, la MRC de Dautrey remportait le prix Municipalité culturelle lors des Grands Prix des Jardins de la Culture pour l'ensemble de ses actions. Ça a été un honneur. On était très, très contents parce qu'on avait travaillé fort. C'était une belle récompense pour tous les efforts qu'on avait réalisés. À la dernière séance du Conseil de la MRC, la salle était bondée, il y avait peut-être 70 personnes. De gens qui sont venus dire au Conseil de la MRC que la politique culturelle et les projets que l'on a menés dans le cadre de la politique culturelle, c'était important, il faut continuer. Puis ça, c'est des gens, beaucoup d'artistes, mais aussi des gens, des citoyens de Dautrey. Ce qui démontre, hors de tout doute, je pense que la culture est importante dans notre MRC. Et ensuite de ça, bien, il y a eu un grand nombre d'interventions. Et toutes ces interventions-là, elles allaient toutes dans le même sens, c'est-à-dire, oui, la culture doit survivre. On a déjà une longueur d'avance, on a déjà une politique culturelle, puis on l'a surtout fait vivre, cette politique-là, grâce, entre autres, à notre agence de développement culturel, parce que les choses ne se font jamais seules dans la vie. Il faut toujours quelqu'un pour les faire. En patrimoine, en culture ou bien en histoire, il y a toujours des retombées positives. Certaines sont tangibles, d'autres sont intangibles. Il est hautement souhaitable de développer notre fierté, de renforcer notre identité, de développer notre fibre citoyenne. Les gens sont passionnés, ils aiment leur environnement, ils sont fiers de ce qu'ils sont. La culture les aide à se découvrir, puis à se souvenir aussi, puis c'est vraiment les éléments qui sont très importants pour une communauté.